Une introduction. La pastèque est considérée comme l'un des fruits diurétiques les plus importants et active les reins et en élimine les calculs. C'est aussi un fruit populaire pour beaucoup, surtout en été. La pastèque, pastèque rouge, pousse sur des vignes à grandes feuilles bouclées. Ces vignes préfèrent la chaleur et pousseront à l'état sauvage lorsqu'elles seront plantées sans nécessiter beaucoup d'attention. Préparation. Pour planter une jonquille, vous devez choisir l'espèce de nectarine que vous souhaitez cultiver. Généralement, ces fruits ont des tailles allant de 1,3 kg à 32 kg, et la couleur de leur peau est rouge ou jaune, et il existe de nombreuses variétés de nectarines dans le monde. Certains d'entre eux sont de grandes variétés cylindriques, tandis que le mamelon avec le plaquage rayé est de plus petite taille. Seul le climat décide de planter des graines de pastèque ou des semi-mûres. Habituellement, les graines de pastèque doivent pousser à une température supérieure à 70 degrés. Et si vous vivez dans une région au climat froid, il peut être judicieux de commencer à les planter à l'intérieur quelques semaines avant la fin de la saison des gelées. Vous devrez donc être en mesure d'obtenir des semis au début de la saison de croissance. Sinon, si vous envisagez de semer les graines directement dans le sol, tout ira bien après le gel lorsque la température aura été maintenue constante au-dessus de 70 degrés. Vous pouvez vous procurer des graines et des plants de pastèque dans les pépinières au début du printemps ou dans les magasins de producteurs de votre région. Choisissez un site de plantation. Les plants de pastèque ont besoin d'au moins 6 heures de soleil par jour. Les grands vignobles qui s'étendent sur de grandes surfaces ont besoin de la bonne quantité de soleil et de ventilation, mais si la quantité de pastèque à planter est petite, ici, vous n'aurez pas besoin d'une grande zone de plantation. Préparez le sol. Bien labourer le sol à l'aide d'équipements spécialisés, pour bien répartir le sol et briser les grosses mottes de terre, en enlevant les plantes coincées dedans ou en les incorporant profondément dans le sol. La pastèque a besoin d'un sol fertile capable de bien drainer l'excès d'eau. Et pour déterminer si le sol est capable de se drainer suffisamment l'eau. Et pour que le sol vous donne de meilleurs résultats dans la culture, assurez-vous de l'enrichir avec du compost. Le meilleur sol pour la croissance de la pastèque est le sol riche en hydrogène avec un rapport de 6,0 à 6,8. Le rapport d'hydrogène dans le sol doit être testé. S'il est faible, il doit être renforcé dans la mesure requise, en ajoutant des composés spéciaux qui sont vendus dans les magasins agricoles spécialisés, mais si le pourcentage d'hydrogène est élevé, il faut le réduire à la limite raisonnable qui permet la culture des pastèques. Planter des plants de pastèque. Vous devez faire des monticules de terre. Cela se fait en utilisant un tracteur ou une pelle. Et les collines sont une forme de terre constituée de terre dans laquelle planter des graines. Et la taille et la forme des collines dépendent de la superficie de le sol que vous avez, et la quantité de gouttes d'eau à planter, et les collines désignées pour planter des gouttes d'eau sont meilleures que d'autres pour la croissance des gouttes d'eau.
parce que le sol qu'il contient est suffisamment meuble pour que les racines du cresson poussent et permettent à l'oxygène de s'infiltrer facilement dans le sol. En plus de cela, il évacue l'humidité élevée des racines de vos plantes et partant sec. Aussi ce sol permet à l'humidité de rester suffisamment à l'intérieur des plantes. Semez les graines. Tout d'abord, vous devez former des rainures sableuses de forme concave dans le sol, puis à l'aide d'un outil spécial ou de votre doigt, creuser de petits trous dans le sol ne dépassant pas 2,5 cm de profondeur, puis mettre environ 1 à 4 du graine de pastèque, puis mettez le compost sur le dessus. À partir du sol, appuyez assez légèrement pour empêcher l'humidité de s'évaporer rapidement dans toute la graine. La croissance et l'émergence des germes. Les graines et les plantes doivent germer en 7 à 10 jours environ, selon la température du sol et la profondeur de sa couverture avec le sol lors de la plantation, et l'humidité du sol autour des graines doit être maintenue pendant la période de germination, et l'eau doit être suffisamment proche pour que l'eau atteigne toutes les petites graines jusqu'à ce qu'elles forment de petites racines. Lors de la plantation des graines, assurez-vous de mettre 3 ou 4 graines de cresson dans chaque trou, c'est pour lui donner une plus grande chance de germination. Vous devez l'arroser au moins une fois par jour pour ne pas laisser le sol se dessécher. Mélangez chaque butte avec un matériau approprié, une fois que les plantes ont atteint environ 10 cm de hauteur. Vous pouvez choisir de la paille de pin, de l'herbe en tissu ou du compost. Cela aidera à empêcher les mauvaises herbes de pousser, à retenir l'humidité et à garder le sol à l'abri de la lumière directe du soleil autour des nouvelles racines peu profondes. L'arrosage de la pastèque est moindre lorsque les fleurs s'épanouissent. Arrosez-la tous les 3 jours. Si elle est sèche, ne l'arrosez cependant pas trop car la culture risque d'être endommagée. Placez le fruit sur un morceau de bois propre, ou sur un gros galet lisse ou une brique, pour le faire sortir de l'eau. Les jours très chauds, vous remarquerez que la culture flétrit, même si le sol est humide, et vous remarquerez cet affaissement de la culture le soir après une journée chaude, même si elle est bien irriguée. La douceur des fruits de la pastèque peut être augmentée en les arrosant pendant une semaine avant la récolte. Cependant, ne le faites pas si cela provoque le flétrissement. De la récolte. Cette culture est récoltée une fois, et après la récolte du premier morceau, retour à la méthode d'irrigation de la culture sous sa forme habituelle, afin de permettre à la deuxième culture de bien pousser à nouveau. Débarrassez-vous régulièrement de la pastèque mûre, afin qu'elle ne s'accumule pas autour de la base de la vigne et retarde la croissance d'autres fruits. Pour tester la maturité du melon, frappez-le avec la paume de la main d'un coup fort. S'il émet un bourdonnement qui résonne, cela signifie qu'il a mûri. Vérifiez également la base de la cataracte inférieure, afin que sa couleur soit passée du blanc au jaune pâle. La sécheresse du col de la vigne, qui le relie à la tige de la vigne, est une autre preuve de la maturité du fruit et de sa préparation à la récolte. Coupez les pastèques de la vigne, utilisez un couteau bien aiguisé ou des cisailles de jardin pour couper les pastèques de la vigne afin de les garder propres de la vigne.
La pastèque fraîche reste après la récolte pendant 10 jours sans la placer au réfrigérateur. Vous pouvez profiter des graines de pastèque qui sont extraites du fruit après les avoir mangées de deux manières. La première consiste à collecter ces graines et à les conserver pour vous d'une certaine manière pour les replanter, ou vous pouvez sécher ces graines et les faire rôtir avec du sel et du citron pour obtenir de délicieuses graines de noix.